Alfadi, bonjour. Bonjour. Alors, la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique touche à sa fin. C'est la première fois que ce festival s'exporte en dehors du Niger. Que pensez-vous de cette première expérience? D'abord fier d'être au Maroc. On a la grande soirée de gala ce soir. C'est une grande nuit où nous allons remercier et surtout nous allons présenter les gens qui ont vécu les 20 ans, qui ont commencé réellement à montrer l'image de l'Afrique par la beauté dans le désert du Niger. Donc on est fier que ce festival s'exporte vers le Maroc parce qu'en fin de compte, le Maroc a été le premier pays qui a appuyé, qui a accompagné ce festival. Sa Majesté, que la paix soit sur lui, Hassan II, a été le premier à pouvoir appuyer en apportant une contribution inouïe, en accompagnant le Niger qui est mon pays, mais en accompagnant aussi la création africaine. Donc venir à Dakhla pour fêter les 20 ans, fêter la 11e édition, c'est rendre hommage au Maroc, c'est rendre hommage à la femme marocaine, mais rendre hommage surtout à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a été un personnage exceptionnel dans le combat de l'Afrique, dans l'unité africaine, dans la coopération sud-sud, qui a montré que la culture peut aider au développement, qui a montré que la culture peut donner un dynamisme pour la création d'emplois et en même temps stopper l'immigration. Parce que nous sommes intéressés pour des hommes et des femmes qui sont intéressés par la mode parce qu'on pense que la mode est futile. Alors qu'aujourd'hui, la mode est un outil économique pour l'image d'une Afrique positive parce qu'il faut qu'on travaille sur l'image africaine. L'Afrique n'est pas uniquement une Afrique des guerres ou des rébellions ou une Afrique des coups d'État tous les jours, mais c'est une Afrique des créations, une Afrique aussi de la beauté que j'essaye de promouvoir et mettre au goût du jour. Est-ce que vous pensez renouveler l'expérience, c'est-à-dire organiser le festival en dehors, encore une fois, peut-être les prochaines éditions, que ce soit au Maroc ou dans un autre pays africain? Absolument. L'année prochaine, nous sommes en train de travailler sur le concept de l'unité africaine. Vous savez, l'Union africaine fête sa 33e édition au Niger et le président nigérien m'a demandé de le fêter là-bas. Donc, Inch'Allah, nous voulons aller là-bas. 2020, on va peut-être revenir au Maroc. Voilà, 2021, on va aller encore dans un autre pays africain. C'est un petit peu ce mixage que Sa Majesté tient tant, l'Union africaine, par la culture, par la création. Et puis, ce qui est très intéressant dans ce festival-là, c'est que nous avons la jeunesse. Nous aidons la jeunesse à être reconnue. La jeunesse de la création, la jeunesse des top models, la jeunesse de la productivité, mais aussi les financiers. On a un grand salon qu'on appelle Aske, qui est un salon qu'il faut absolument encourager. C'est un salon où le côté économique est très intéressant. La protection intellectuelle, nous avons comment banquer les financements, comment protéger les créateurs. Avec la Fédération des créateurs africains, nous sommes fiers de pouvoir absolument amener des solutions pour que la mode africaine, la mode marocaine soit reconnue mondialement. Le Maroc est un pays par excellence de la production. La maroquinerie, qui dit Maroc, dit cuirs et peaux. Aujourd'hui, le textile marocain s'est inspiré pendant longtemps des caftans, qui étaient la tradition marocaine incroyable, qu'aujourd'hui on modernise, on met au goût du jour. Vous savez, en 2016, au Niger, le premier prix des jeunes talents était marocain, Hamza. Aujourd'hui, avant-hier, c'est un Marocain qui a gagné le Casamoda. Donc c'est une manière de pouvoir montrer que les Marocains sont en train de faire de la mode internationale qui permet d'amener de l'argent à l'international et montrer aussi la dimension marocaine et africaine à l'international. C'est ce que nous voulons entre Africains, c'est vrai, mais exporter aussi notre production dans le bonheur et dans la joie et en gagnant de l'argent. Justement, il y a eu le concours Jeunes Créateurs au début du festival. Vous, en tant qu'expert, grand créateur et styliste, que pensez-vous de cette nouvelle génération? Une nouvelle génération qui met en avant la mode, qui met en avant la créativité, qui veut montrer aux Américains, aux Français qu'on est capable. Ils ne sont pas seuls à vouloir aimer la création. Ils sont dans un dynamisme africain, mais en montrant que leurs vêtements qu'ils font sont aussi portables par n'importe qui. Donc c'est un dynamisme qu'on doit encourager, qu'on doit absolument épauler. Cette jeunesse doit être accompagnée de l'administration, des politiques. Cette jeunesse doit être accompagnée par les grands banquiers. Et le côté économique est une chose qu'on doit donner à cette jeunesse qui a envie de faire. On a fait pareil le concours Top Model. Top Model, c'est avoir les meilleurs mannequins africains aujourd'hui dans le monde. Pourquoi les mannequins grandeur nature doivent être uniquement des blanches ou des jaunes ou d'autres et que les Arabes, l'Afrique ou les Noirs sont difficilement vus? C'est pas sur 50 mannequins, on voit que 2 noirs ou une arabe ou une métisse. Et c'est pas normal. C'est une manière de pouvoir donner la chance à la beauté africaine d'être reconnue. Parce que qui dit mannequin dit la beauté, dit la création. Pourquoi l'Afrique n'est pas belle? On est aussi beau.
on est aussi magnifique. On a un continent, il faut le savoir. On n'a pas une ville. Tout le monde pense que l'Afrique parle la même langue. Non, l'Afrique est un continent de 54 pays. Donc il faut que chaque pays a ses valeurs culturelles, artistiques, de mode, de maquillage, de beauté, de textile. On doit s'inspirer de ça pour développer la mode africaine. Et la mode africaine est un outil de développement conséquent. Moi, je suis ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Et le combat que je mène pour la paix, c'est de montrer que nous aussi, Africains, on est capables. On ne veut pas aller quémander l'Europe pour dire donnez-la, donnez-nous, arrangez-nous. Entre nous, on peut. Si entre nous, on se donne la main, ça va. Regardez ce que le roi, machallah, Mohamed VI a fait. Il porte aujourd'hui les créateurs africains. Il les porte et il montre que tous les présidents africains doivent porter les créateurs africains. Et c'est ça que nous voulons, que les politiques africaines, que les présidents africains accompagnent la mode, accompagnent la création. La création n'est pas que textile, c'est la bijouterie, c'est le cosmétique, c'est l'image de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, Alfadi vient de signer avec Diamantine les carrés de soie d'Alfadi. Avec Diamantine, la coopération sud-sud. Alfadi vient de signer avec Botanica l'huile d'argan d'Alfadi, coopération sud-sud. Alfadi vient de signer les meubles Alfadi avec une grande usine qui est au niveau de Meknes. C'est une manière de pouvoir montrer que l'image, la coopération sud-sud. On ne peut pas aller uniquement en Chine ou en Italie faire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Maroc pour produire au Maroc. Et le Maroc est un pays qui a l'exemple de la productivité et les Africains on a comme partenaire essentiel qui m'a beaucoup aidé, c'est l'AMSI, l'Agence marocaine de la coopération internationale, qui m'a envoyé 45 nationalités, 50 étudiants qui sont venus m'accompagner pour montrer cette coopération dans le domaine de la culture, de l'art. Donc pour moi, c'est une bonne image de coopération technique qui peut aider l'Afrique pour l'éducation et tout. Ça, c'est un message pour les politiciens et pour les États, mais un message pour les jeunes? Qu'aujourd'hui, ils ont une chance d'avoir une mode. Qu'ils ont une chance de, techniquement, quand on fait des hackathons, I can pitch, il faut qu'ils pensent africain. Qu'aujourd'hui, quand on fait de la mode, c'est aussi fait pour eux. Ils doivent porter africain. Ils ne sont pas là pour porter des jeans et des sportswear qui appartiennent aux grands créateurs américains. Ils sont grands de porter aujourd'hui les créateurs marocains et africains. Les jeunes, ils sont l'avenir de ce monde. Ils sont l'avenir du Maroc et du Niger et de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et je crois que ces jeunes ont la chance de pouvoir être accompagnés par nous et ils peuvent nous donner cette dimension réellement de dire on a reconstruit l'Afrique, on a modernisé l'Afrique. Ils ont des idées qu'on n'a pas, mais ensemble on peut aller plus loin. La jeunesse c'est l'avenir et on est certain que la jeunesse marocaine et africaine peut aller de l'avant en vendant et en mettant leurs produits en avant, en vendant leurs idées et en venant chez eux surtout. Beaucoup de jeunes restent en Europe, en Occident, parce qu'ils pensent que c'est mieux. Non, il faut qu'ils reviennent. Cette jeunesse, on a besoin d'eux. C'est eux nos nouveaux patrons. C'est eux nos nouveaux directeurs généraux, c'est eux nos nouveaux créateurs. Donc la jeunesse, c'est la vie. Il faut que cette jeunesse la revienne. Enfin, dernière question, avant d'être président fondateur du FIMA, vous êtes d'abord un créateur et un styliste, on le voit dans les différents modèles ici. Quels sont vos projets justement? Est-ce que vous préparez une nouvelle collection? Absolument, la collection que vous allez voir ce soir. La collection Alfadi va passer, c'est elle qui va ouvrir le show. Je suis créateur, j'ai jamais arrêté de créer, mais j'ai donné mon cœur à aider l'Afrique. Je ne peux pas faire un festival pour Alfadi, je fais un festival pour le monde africain. Donc ma collection, les matières africaines, les textures africaines, les couleurs africaines, c'est ce que je vous dit tout à l'heure, on est en train de signer avec Diamantine, signer avec Botanica, et signer aussi avec les meubles du Maroc pour la décoration intérieure d'Alfadi. Donc la matière première Alfadi est une matière première noble. Nous voulons montrer que la création, les vêtements d'Alfadi sont aussi portables par n'importe qui. Pour les 60 ans de Madonna, c'est moi qui l'ai habillée. Voilà. Donc il y a une image que aujourd'hui, même les Américaines veulent ou Anglaises veulent porter l'Afrique. Donc l'Afrique est à la mode. Donc c'est à nous de profiter. Et voilà. Et c'est pas la peine de dire que l'Afrique fait et que c'est les Européens qui font la culture africaine à notre place. Non, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. L'Afrique doit habiller l'Afrique. Et Alfadi est un créateur qui veut habiller Hollywood, qui veut habiller l'Afrique. Il est grand temps que la marque Alfadi soit reconnue mondialement. Le parfum Alfadi, le cosmétique Alfadi, c'est important.